Bonjour, je suis Dominique Pierson, spécialiste depuis 2002 de la formation vente, marketing de centres de beauté, coiffure et spa. Aujourd'hui, à la demande des nouvelles esthétiques, que je remercie à nouveau, je vais vous donner, selon moi, les 10 plans d'action pour réussir à coup sûr votre année commerciale. Plutôt que de prendre des notes pendant cette intervention, je vous invite plutôt en fin de vidéo à aller sur mon site méthode-pierson.com et à télécharger cette vidéo. Vous pourrez la regarder à loisir, elle est faite pour vous. Bien, j'imagine que la plupart d'entre vous avez choisi ce métier par passion. Voilà, c'est un métier de passion que l'on choisit. C'est un métier où on va prendre soin de l'autre, qu'on va l'embellir, lui apporter du bien-être. Donc c'est un vrai métier de choix. Cette passion, vous avez voulu la partager avec vos clients. Au début peut-être en tant que salarié, et puis quand vous êtes senti à l'aise, que vous êtes senti capable, vous êtes dit, bah tiens, maintenant, je veux monter mon affaire, je veux monter mon institut, je veux développer mon concept, je veux que mes clientes se sentent chez elles, je veux. Donc, génial, super. À partir de là, vous avez certainement décidé de faire un business plan, vous êtes allé négocier avec les banquiers, vous avez regardé sur les sites internet, vous avez participé à des groupes sur les réseaux sociaux pour savoir comment, avec qui, pourquoi, comment. Ensuite, il a fallu négocier avec les banquiers, il a fallu trouver les locaux, il a fallu trouver les fournisseurs de produits, les fournisseurs de marques, de négocier aussi avec les assurances, et puis ensuite faire les travaux, la plupart du temps vous-même, et puis peut-être recruter parce que vous n'avez pas commencé seul, ou vous avez commencé seul, donc ça a été beaucoup de travail. Et enfin, vous avez ouvert. Génial, super. Pour cela, il a fallu aussi communiquer. Communiquer, publicité, réseau, animation. Vous voyez, rien que d'en parler, on est déjà tous fatigués. Voilà. Il y a eu ce qu'on appelle l'effet ouverture, donc il y a eu du monde, parce que vous avez fait ce qu'il fallait pour qu'il y ait du monde, vous avez travaillé un petit peu, rentré un petit peu d'argent, et puis ensuite ça se calme, et puis là on se débat, on ne sait plus quoi faire, ou alors votre affaire s'est bien développée, ça fait plusieurs années déjà, sauf qu'elle commence à stagner. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc dans les 10 points, nous allons trouver les solutions à apporter à votre affaire. Alors, il faut savoir qu'à l'UCI des écoles, vous êtes bien sûr très pointu sur toute la partie technicienne, la partie accueil, la partie prise en charge du client, la partie cocooning. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas spécialisé en comptabilité, en marketing, en stratégie commerciale, en publicité, que vous n'êtes ni webmaster, ni community manager, et pourtant c'est vous qui devez gérer tout ça. Nous allons voir comment y arriver, et pour cela, il faut déjà savoir qui on est. C'est très important de savoir qui on est. Il faut savoir ce que l'on veut et il faut savoir avec qui on va avancer, avec quoi avancer et surtout où on va. Donc, premièrement, nous allons commencer par définir votre ADN. Votre ADN à vous. Alors, définir l'ADN, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui je suis professionnellement. Vous pensez à vous, et ensuite, si vous avez des salariés, vous ferez la même chose pour vos salariés, mais comment je me définis, par quoi je me distingue de mes consoeurs, quelle est ma personnalité, quel est mon parcours, quelle est mon expérience, comment est mon équipe. Vous avez certainement une équipe un petit peu atypique, vous avez recruté des gens qui vous ressemblaient, donc vous avez quelque chose à exprimer. Quelle est ma force, quelle est la force de mon institut? Qu'est-ce que disent les gens de mon institut en disant, ah, dans cet institut, ce qui est génial, c'est ceci, c'est cela. Alors je sais qu'on va retrouver des traits communs, c'est le côté sympathique, la prise en charge, que ça se sent bien, que c'est cocooning, mais quelles sont vos vraies forces? Est-ce que c'est les soins du visage? Est-ce que c'est les soins du corps? Est-ce que c'est les soins machines? Est-ce que c'est l'onglerie? Bref, imaginez toutes les prestations que vous avez et dites-vous où est-ce que vous êtes le plus fort. Ensuite, c'est dans la définition de ma force, quels sont les services que j'apporte. Quelle est mon adresse? Est-ce que je suis en centre-ville? Est-ce que je suis à la campagne? Quelles sont mes faiblesses? Est-ce que je suis seul? Est-ce que je suis en étage? Est-ce que je suis difficile d'accès? Est-ce que je propose trop de choix? Est-ce que je propose pas assez de choix? Donc prenez une feuille et essayez d'identifier qui vous êtes réellement. Donc ça, premièrement, définir son ADN professionnel. Deuxièmement, définir l'ADN de votre institut. Qu'est-ce qui définit votre institut? Qu'est-ce qui définit son concept? Déjà, juste une question que je pose souvent en formation, quel est le concept de votre institut? J'ai quelquefois pas de réponse du tout, ou quelquefois des réponses floues, ou des réponses qui sont très confuses. Donc, regardez votre menu. Vous avez un menu, généralement c'est un triptyque, et il est rempli de prestations. Est-ce que, en regardant ces prestations, est-ce que je peux me différencier de mes concurrents? Si quelqu'un a besoin de masseur, est-ce qu'en regardant votre prospectus, ça va se dire, ok, je vais aller là parce que ce sont des spécialistes de la masseur, alors que vous mettez en avant les soins du visage, les soins du corps, les épilations, généralement les épilations, ça prend un tiers de votre menu. Est-ce que c'est votre spécialité? Est-ce que vous avez envie de développer votre clientèle épilation?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir réduire cette partie au profit de votre spécialité. Donc cette spécialité, ça va être à vous de la définir par rapport à ce que vous faites déjà, ou ça va être à vous de la définir maintenant en disant, ok, je veux me spécialiser dans quoi? Quelle est ma force? Qu'est-ce que demande le marché aujourd'hui? Qu'est-ce que veulent les clientes? Voilà, donc tenir compte du marché pour redéfinir son menu. Voilà, quelles sont les offres distinctes que vous avez? Quelles sont les prestations? Est-ce que j'en ai trop et c'est confus? Ou est-ce que j'en ai pas assez ou je suis pas crédible? À qui j'adresse, à qui je m'adresse quand je fais mon menu, à qui, qui je veux recruter comme client, quelle est ma cible, quels sont mes tarifs, quelle est ma marge. 60% de la clientèle rentre pour l'épilation et pourtant ça ne représente que 30% de mon chiffre. Est-ce que c'est là-dessus que je dois appuyer? Quelle est votre adéquation de votre concept? Quelle est l'adéquation de votre concept avec votre philosophie? Quels sont vos clients? Parce que vous êtes dans un lieu et forcément vous avez des clients autour de vous. Quelles sont leurs typologies? Quels sont leurs CSP+, catégories socio-professionnelles? Est-ce que c'est des gens qui ont de l'argent? Est-ce que ce sont des gens qui font partie de la classe moyenne? Ou est-ce que ce sont des gens qui font partie de la classe supérieure? Et qui je veux toucher? Je répète, par quoi se distingue mon institut de mes concurrents? Donc on est toujours dans l'ADN de l'institut, il faut que vous puissiez le clarifier au maximum. Et en même temps, savoir, pareil, il y avait les forces tout à l'heure pour vous et votre équipe, il faut connaître les forces de votre institut, et c'est à vous de les définir, et surtout les faiblesses, parce qu'il y a aussi des faiblesses. Voilà. Et comment réellement je me définis dans mon concept, dans mon ADN de mon institut. Maintenant que je sais qui je suis, que je sais comment est mon institut, il va falloir que je fasse quelque chose de très important. On n'y pense pas forcément parce que les années s'enchaînent et tout va très vite. On va construire ce que j'appelle le squelette de votre stratégie annuelle. Qu'est-ce que c'est que le squelette de la stratégie annuelle? Ben, c'est simplement définir son plan marketing sur l'année. Quels sont ceux ou celles qui définissent un plan marketing? Qui, par exemple, au moment creux de début décembre, se dit, OK, qu'est-ce que je veux faire pour l'année prochaine? Quel objectif je veux atteindre? Quel client je veux toucher? Qu'est-ce que je veux développer? Quelle animation je vais faire? Comment je vais me distinguer de mes concurrents? Quel achat je vais faire? Quelle prestation machine je vais apporter à mes clients? Donc, définir son plan marketing, c'est choisir des thèmes. Vous prenez un tableau Excel, c'est très simple. Tableau Excel, janvier, février, vous faites toute l'année. Et puis vous dites, OK, en janvier, quelle animation je vais faire? Et cette animation, on va la noter, on va la dater. Et en même temps, on va se poser les questions du CQQ s'est occupé. CQQ s'est occupé, le C c'est comment, les Q c'est quel, quoi, qui, où, pourquoi. Bref, c'est toutes les questions qu'on doit se poser. Je fais une animation en janvier, je me pose toutes ces questions pour savoir voilà, qui je veux toucher avec cette promotion, quel type de clientèle, quel âge, où est-elle? Et vous voyez, vous allez lister tout ça et à partir de là, définir une animation, par exemple, pour janvier. Ensuite, vous allez faire la même chose pour février, la même chose par mars. On verra que les animations, il faut en faire, allez, au maxi une par mois et au minimum une tous les 2 mois. Il faut que dans votre plan marketing, il y ait entre 6 et 12 animations. Bien sûr, avant de commencer votre animation, vous allez vous renseigner sur savoir ce que font vos consoeurs. Ce n'est pas la peine de faire la même animation que vos consoeurs, sinon vous n'allez pas à vous distinguer. Les marques sont très partenaires, elles vous proposent des animations, mais si vous faites toute la même animation en même temps, c'est peut-être pas la bonne carte à jouer. Donc, allez sur le site de vos consoeurs pour ne pas faire les mêmes animations. Faites des offres qui sont distinctes, qui sont claires. Définir l'offre promotionnelle, c'est qu'est-ce que j'apporte dans mon offre? Est-ce que c'est une remise? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un avantage? Est-ce que c'est un parrainage? Voilà. Voilà pour ce qui est la définition du plan de marketing. Une fois que vous avez votre plan marketing, une fois qu'il est fini, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux parce que vous savez déjà comment vous allez structurer votre année et juste en le regardant, vous avez déjà la sensation que l'année est passée et qu'elle s'est bien passée. Donc très important. Et ensuite, bien sûr, il va falloir le suivre fidèlement. En 4, nous allons définir notre plan de communication sur l'année. Vous partez de votre plan marketing, c'est-à-dire vous savez toutes les animations que vous allez faire, et ensuite il va falloir communiquer. On va communiquer sur ce plan marketing, c'est-à-dire voilà, j'ai une action, je veux communiquer, j'ai une action qui commence le 15 janvier, bah, à quel moment je commence à communiquer? Alors il ne faut pas commencer trop tôt, ne commencez pas un mois en avance, les personnes auront oublié, ne commencez pas trop tard. On dit qu'il est bon de commencer une quinzaine de jours à l'avant, donc vous faites ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire 15 jours avant votre animation, vous communiquez. Et ensuite, une semaine avant de votre animation, vous recommuniquez. Donc comment fait-on pour définir son
plan de communication sur l'année. Il faut savoir comment vous allez communiquer, quels sont les supports que vous allez utiliser. Dans les supports, il y a bien sûr votre site internet sur lequel vous communiquez. C'est très important d'avoir un site, et j'imagine qu'aujourd'hui vous en avez tout un. On va utiliser bien sûr les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont indispensables. Vous devez toutes et tous avoir un Facebook, une page Facebook, un compte Instagram. Si vous pouvez avoir Twitter, c'est parfait. Et ce n'est pas uniquement de les avoir, il va falloir les animer. Donc les réseaux sociaux, ça vous permet d'aller recruter une nouvelle clientèle. Vous voyez, si vous avez un site, un magnifique site, et vous le mettez en ligne, personne ne va aller sur ce site. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on aille sur ce site. Si on veut y aller, on va taper Google, page, voilà, on va chercher un institut qui est dans le coin, et là vous allez avoir tous les instituts du coin. Donc c'est à vous de vous démarquer en allant chercher vos clients. Comment on fait? On ouvre la page Facebook et on va inviter des amis, on demande aux gens de liker, tous les clients qui vont venir, mettez un petit panneau, likez notre page. Vous pouvez même avoir un compteur qui compte les likes, voilà, et forcément, ensuite, on va leur envoyer des invitations, on va leur donner de l'information, on va leur donner des promotions, on va faire vivre l'Institut, on va partager avec elles. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous communiquez sur un des réseaux sociaux, je prends Facebook en premier, et ben vous allez mettre un lien qui ramène à chaque fois sur votre site, et c'est comme ça que vous allez recruter de nouvelles personnes qui vont aller sur votre site. À partir du moment où ils sont sur votre site, vous récupérez les coordonnées. À partir du moment où vous avez les coordonnées, ben vous pouvez communiquer avec ces personnes. Donc, je répète, pour la communication, il y a le site, il y a les réseaux sociaux, il y a le emailing, on connaît tous, et il y a surtout les SMS groupés. Sachez que les emailing ne sont pas tous lus. L'avantage des SMS groupés, c'est que 98% des SMS sont lus. Donc utilisez les SMS. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui gèrent ça pour vous. On en parle tout à l'heure. Puis quel budget je vais consacrer? J'arrive déjà pas à gagner beaucoup d'argent. Quel budget je consacre pour ma communication? Il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut communiquer justement pour des budgets très très faible grâce justement aux réseaux sociaux. Voilà, et surtout faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, un rétro-planning, à partir de quand je communique. Donc c'est-à-dire que si vous avez une animation très importante en avril, eh ben, vous allez mettre sur votre plan de communication la date à partir de laquelle vous allez communiquer. Donc vous mettez la date et vous mettez sur quel réseau. Ça va être Facebook, ça va être Twitter, ça va être mon site, ça va être un emailing. Donc ça, c'est à vous de le définir, mais ce qu'il faut, c'est entièrement planifier. Donc une fois que vous aurez défini votre plan marketing, défini votre plan de communication, encore une fois, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous voyez déjà l'année terminée. Maintenant, nous arrivons à la cinquième action. La cinquième action, c'est définir ça ou ses cibles. C'est-à-dire que vous avez ouvert votre institut, vous avez bien de très bonnes raisons pour l'avoir ouvert là où vous l'avez ouvert, et ensuite, vous avez dit, ok, je vais prendre tous les clients qui viennent parce que j'ai besoin de tous les clients pour développer mon affaire, et ensuite, vous vous êtes spécialisé, enfin j'imagine que vous êtes spécialisé, même si ça n'apparaît pas encore, et une fois que vous avez votre spécialité, il va falloir, ok, vous dire quelle est la cible que je veux toucher. Est-ce que je veux toucher les jeunes adolescentes? Est-ce que je veux toucher la femme mature? Est-ce que je veux toucher les hommes? Est-ce que je veux toucher les sportifs? Est-ce que je veux toucher la cadre, la CSPP+, la fameuse? Donc ça va être à vous de définir votre cible. Et attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir qu'une cible. Si vous dites, voilà, moi je veux la cliente peau mature, cinquantaine, CSPP+, c'est bien, mais ça ne va pas suffire. Donc si vous avez une communication et une promotion, eh bien, il va falloir avoir défini cette cible pour pouvoir communiquer avec cette cible. Mais vous pouvez avoir une autre cible, une deuxième cible, je dis n'importe quoi, qui va être la minceur. Et la minceur peut s'adresser à toutes les tranches d'âge et à tous les sexes. Donc c'est à vous de définir les cibles en fonction de votre plan marketing. Souvenez-vous, le plan marketing, ce sont toutes les animations que je vais faire parce que j'ai défini mon ADN, l'ADN de mon institut, et que je me suis spécialisé dans, par exemple, la minceur. Donc à ce moment-là, il va falloir que je définisse ma cible minceur. Donc, il faut que cette cible corresponde à votre offre. Il faut qu'elle corresponde au CSPP que vous avez défini. Vous devez peut-être tenir compte de l'âge de la personne. Vous devez tenir compte de l'adresse de la personne, parce que les personnes ne font pas aujourd'hui 20 km pour aller dans un institut. Donc l'adresse va être capitale. Ensuite, c'est comment faire pour les trouver. Comment je communique pour trouver cette cible. Alors, vous pouvez acheter des fichiers à la poste, vous donnez les critères, et vous allez à la poste, et on va vous donner soit une région, soit une catégorie socio-professionnelle. Ça coûte cher, mais ça vous permet d'obtenir un fichier. Vous pouvez aussi définir, donc vous verrez ça avec votre webmaster ou votre community manager, et si c'est vous-même, il va falloir vous intéresser sur Facebook, il y a des formations Facebook pour ça, où vous allez définir ce qu'on appelle un persona. Un persona, c'est la personne que je veux toucher.
Donc il y a des critères que vous rentrez sur Facebook, ça va être par exemple, je veux que ce soit une femme, donc en critère femme, 40 à 50 ans, qui habite Orléans ou 10 km d'Orléans. Enfin bref, vous allez rentrer des critères qui va permettre à Facebook de cibler à l'intérieur de tous les amis Facebook ce type de clientèle. Et quand vous ferez un post, vous cocherez sur votre persona et votre poste arrivera, comme par magie, auprès de ces personnes. Donc c'est une des façons aussi de développer sa cible et d'aller la chercher, utiliser les critères du persona sur Facebook. Ensuite, vous pouvez faire des partenariats croisés, c'est-à-dire que vous avez un salon de coiffure qui est à côté de chez vous, qui ne fait que la coiffure, qui ne fait pas bien sûr de soins esthétiques, et vous pouvez aller le voir en disant voilà, nous allons faire une journée découverte de l'esthétique, où on va faire une offre croisée, c'est-à-dire qu'on fait une offre esthétique associée à une offre coiffure, ce qui veut dire que vous allez communiquer sur son fichier, et lui va communiquer sur votre fichier. Voilà, bien sûr, vous ne vendez pas votre fichier, c'est vous qui envoyez le mailing en l'invitant à venir chez le coiffeur et lui va faire la même chose pour vous. C'est une façon de récupérer des clients, de partenaires commerçants. Voilà, donc je parlais du coiffeur, mais il y a les salles de sport, il y a les salles de danse, les salles de Zumba, les salles de fitness, les piscines. Enfin, c'est à vous de définir, par rapport à la cible que vous voulez toucher, les commerçants que vous devez trouver pour faire ces offres croisées. Alors, nous arrivons au sixième plan d'action. Le sixième plan d'action, c'est définir ses outils marketing. On peut avoir le meilleur des produits, si jamais on n'en fait pas part, personne ne saura que c'est chez vous. Donc il va falloir trouver des outils marketing pour développer. Quels sont les outils qui peuvent vous aider ? Alors, dans les outils analytiques, il y a ce qu'on appelle le logiciel de caisse. Aujourd'hui, vous devez tous être équipés d'un logiciel de caisse. Ce logiciel de caisse va vous donner des informations incroyables, bien entendu, sur votre chiffre d'affaires, sur la répartition, mais aussi sur le type de clientèle, parce que vous avez rentré certains critères qui vont vous permettre d'identifier tout ça. Et ce qui va vous permettre de découvrir vous-même votre propre clientèle. Ensuite, nous avons les statistiques sur Facebook. Très intéressant. Maintenant, on les reçoit automatiquement à peu près une fois par mois, mais vous pouvez aller les chercher. C'est-à-dire qui est dans mes amis Facebook, qui est sur ma page Facebook. Et moi, je suis très étonné de voir les tranches d'âge ou les lieux d'habitation ou les catégories socio-professionnelles. Donc là, vous avez des informations qui peuvent vous aider à définir votre action marketing. Donc, dans les outils, utilisez Facebook. Alors, nous arrivons à l'action numéro 7. L'action numéro 7, c'est définir ses outils de communication. On a vu le marketing, mais on va voir maintenant les outils de communication. Donc, on va reprendre, bien entendu, les sites internet, on va reprendre les réseaux sociaux qui sont très importants, on va trouver tous les supports digitaux qui vont vous permettre de relayer l'information. Alors, on n'y pense pas, mais YouTube est un réseau social. Donc, il va falloir poster sur YouTube. Si vous avez une information importante, postez-la sur YouTube, mettez bien sûr des mots-clés, avec des hashtags pour que ça renvoie directement sur votre site. Vous mettez directement le lien de votre site. Donc on va utiliser YouTube, je vous en parle tout à l'heure, comment recruter grâce à YouTube. Et vous pouvez aussi utiliser la radio. Alors vous dire mais comment je fais? J'ai pas les moyens moi d'utiliser de payer la radio. Non, vous allez voir la radio locale, la petite radio locale FM de votre région, de votre quartier, et vous allez proposer un troc, c'est-à-dire que vous allez enregistrer des tutos juste verbaux qui vont être passés tous les matins à 8h15 pendant que les mamans et les papas emmènent les enfants à l'école pour que ce soit entendu dans la voiture, où vous allez donner le conseil beauté du jour de l'Institut Vanessa vous donne le conseil du jour aujourd'hui pour fixer votre maquillage, blablabla. Et ça, c'est du temps d'écoute, donc les radios en demandent. Et en échange de ça, parce que vous avez communiqué sur votre institut, vous allez offrir des cadeaux aux auditeurs. Voilà, ça peut être un deal avec une radio locale. Bien entendu, vous allez utiliser le bouche-oreille. Le bouche-oreille, c'est le parrainage, c'est-à-dire faites de tous vos clients vos ambassadeurs. Invitez vos clientes à parler de vous. Il suffit juste de le suggérer. Vous voyez, quand vous avez fait un soin, vous demandez à la cliente comment elle a ressenti le soin, qui vous dit génial, super, madame, à qui vous aimeriez faire profiter de ce moment de bonheur, de relaxation. Vous dire, ah bah oui, ça ferait très bien du bien à ma belle-sœur. Eh bien, madame, je vous invite à lui en parler. Ou donnez-moi son email, je vais lui faire une invitation spécifique. Voilà, donc utiliser le bouche-oreille, c'est le plus important.
Nous arrivons au plan d'action numéro 8. Qu'est-ce que c'est que le plan d'action numéro 8? Alors, c'est définir ou redéfinir ses partenaires. J'ai entendu une phrase très importante, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je sais que vous avez toute tendance à vous dire, moi je me sens seul dans mon institut, j'ai personne pour m'aider, j'ai personne avec qui communiquer, échanger, phosphorer. Donc heureusement il y a Facebook, j'ai des groupes d'amis professionnels, j'arrive à échanger avec elles, génial, super, continuez de le faire, c'est une source d'information inépuisable. Mais pour réussir, regardez autour de votre institut toutes les personnes qui indirectement doivent travailler avec vous ou pour vous. Alors je pense à qui? Je pense au comptable, savoir que le comptable est très très important. Sauf que les comptables ils sont toujours sous l'eau et ils ne prennent pas le temps de vous aider. Faites le point avec votre comptable, demandez-lui des conseils juste sur la gestion, la défiscalisation, la TVA, est-ce que je dois l'avoir, est-ce que je ne dois pas l'avoir, enfin bref, il y a mille choses à demander au comptable qui pourra lui vous aider et vous faire gagner de l'argent. Et si jamais votre comptable ne sait pas, rien ne vous empêche de changer. Rien ne vous empêche de changer. Et il est très important d'avoir un comptable hyper efficace. Votre banquier, c'est pareil. Donc, vous êtes entouré, on n'y pense pas tous les jours, du comptable. On est entouré du banquier. Mais si le banquier ne vous aide pas et vous sert à rien, s'il est juste là pour vous prendre des agios, il vous sert à rien. Il faut que le banquier devienne un partenaire. Il faut que ce soit lui qui vous pousse, ce soit lui qui vous sollicite, ce soit lui qui vous fasse des offres. Si jamais c'est pas le cas, sollicitez-le. Et si c'est pas le cas, trouvez-en un autre. J'ai rien contre les banquiers, mais on s'entoure de personnes pour s'aider, pas pour se faire couler. Donc, sollicitez-les. Les fournisseurs de consommables, très important d'avoir un bon rapport et une bonne négociation, un bon partenariat avec le consommable, parce qu'on en consomme beaucoup, ça nous coûte beaucoup d'argent. Les marques cosmétiques, c'est pareil, vous avez choisi une marque, cette marque, elle est certainement adaptée, mais elle peut peut-être vous aider plus. Donc c'est à vous de la solliciter. Vous savez, les marques ont envie de vous pousser tous, mais elles vont pousser que celles qui ont envie d'être sollicitées. Forcément, vous savez qu'une marque, pour qu'elle gagne de l'argent, il faut que vous vous développez. Donc l'objectif des marques, c'est de faire en sorte que vous vous développez. Donc trouvez ou demandez à votre marque qu'elle vous aide à vous développer. Voilà, pareil dans les fournisseurs machines. Votre webmaster, il n'est pas juste là pour vous prendre une mensualité tous les mois. Il est là pour s'assurer de votre bon référencement. Il est là pour vous dire à quel moment votre site est has-been et qu'il faut le refaire, changer les couleurs, changer la communication, changer l'accessibilité, enfin bref, qu'il soit adapté. Donc ça, c'est le rôle de votre webmaster. Vous pouvez aussi avoir un consultant marketing. Il y a aujourd'hui des grands professionnels, consultants marketing, des personnes qui ont géré des instituts et qui se sont penchés sur comment développer un institut. Ben, vous pouvez vous faire aider par ces personnes. Bien sûr, allez sur les réseaux sociaux, on en a parlé, et puis faites partie de groupes professionnels où il y a un véritable échange de fond, où là vous allez avoir de la formation qui pourra vous aider et surtout vous remonter le moral quand ça ne va pas. Logiciel de caisse, très important, choisissez le... Alors, moi, je ne suis pas là pour vous recommander un logiciel de caisse, je suis là pour vous dire, choisissez non pas le logiciel de caisse parce qu'il vous plaît, mais parce qu'il est efficace, bien entendu, mais c'est surtout que derrière, les gens sont présents, les gens vous aident, qu'il y a un véritable partenariat. Ce qui est très important, on parle beaucoup de partenariat, mais dans la réalité, il n'est pas très établi. Donc, et tout le monde souhaite ce partenariat, donc on va tous y gagner. Hein. Donc voilà, trouvez des bons partenaires. Comment on fait pour définir le bon partenaire? Ben c'est simple, hein. Définissez celui qui vous soutient quoi qu'il arrive, celui qui a confiance en vous, celui qui amène un vrai partenariat, celui qui vous amène des solutions et celui qui est en adéquation avec votre philosophie et votre concept. Donc entourez-vous de personnes positives, ce qui vous permettra, vous, d'être encore plus positive. Donc on était sur le 8, redéfinir ou définir ses partenaires. Nous arrivons à l'action numéro 9. L'action numéro 9, c'est pareil, on sait tous qu'on ne peut pas réussir tout seul. Donc ça va être définir la formation des équipes. Il y a vous, bien sûr, vous êtes le leader, vous êtes le patron, et il y a les équipes. Et on est tous d'accord pour dire que sans les équipes, on ne peut pas y arriver. Et bien entendu, dans le sens aussi, il y a les équipes, et sans le patron, sans la patronne, on ne peut pas y arriver. Mais si vous voulez avancer avec vos équipes, il faut leur donner la compétence, il faut leur donner les moyens d'être encore plus efficaces. On prend souvent des jeunes personnes, donc elles sortent de l'école, elles ont eu cette formation école, très bien, mais peut-être qu'elles ont besoin d'avoir plus d'éléments, plus d'informations. Il faut penser à un maître mot qui est polyvalence. Voilà, j'ai une personne aujourd'hui, elle vient, elle a un CAP soins du visage, génial, super, mais je veux qu'elle soit capable de faire les soins du corps, donc je la forme aux soins du corps. Je veux qu'elle soit capable de gérer le logiciel de caisse toute seule, ben je la forme ou je la fais former pour l'exploitation du logiciel de caisse. Voilà, un truc intéressant,
intéressant aussi, c'est les formations pack office, c'est-à-dire qu'elle sache taper sur Word, Excel, PowerPoint, parce que ce soit vous ou elle, à un moment, il va peut-être falloir définir des étiquettes, des promotions, communiquer, et vaut mieux que ça soit plutôt bien fait. Former au moins une personne de votre entreprise à la gestion des réseaux sociaux. Il faut que cette personne-là devienne votre community manager. Community manager, c'est celui qui gère la promotion et la communication d'une entreprise. Et même si vous êtes un institut, un petit institut, ben vous devez, soit c'est vous qui le faites, soit vous avez quelqu'un de votre équipe qui a été formé à développer le Facebook, le Instagram, le Twitter, et à activer tout ça en permanence. Bien sûr, il faut faire des formations sur les prestations, toutes les prestations que vous proposez. Il faut que les gens soient parfaitement formés. Peut-être développer aussi les langues étrangères, former les personnes à l'anglais, parce qu'on a de plus en plus de touristes qui viennent en France et très souvent, on ne sait pas leur répondre. Donc, qu'il y ait au moins une personne qui parle anglais dans votre institut. Pour les gérantes, bien sûr, il est super important d'avoir les clés du management, comment je fais un recrutement efficace, comment je fais un feedback négatif, comment je délègue une mission, comment je définis les objectifs de groupe, comment je définis les objectifs individuels. Ce sont des choses qu'on n'a pas appris à l'école. Donc la formation management pour les gérantes est capitale ou pour les responsables. Et je finirai par la formation technique de vente, parce que n'oublions pas que si vous êtes là pour donner du bien-être, du ressenti, du mieux-aller, on est surtout là ici pour faire du chiffre d'affaires. Et pour faire du chiffre d'affaires, ben, vaut mieux être performant dans les techniques de vente. Alors attention, je ne parle pas de techniques de vente arrogantes, je parle de techniques de vente qui sont juste la continuité de votre soin. Donc voilà, prévoyez aussi un plan de formation pour vos équipes, pour que vos équipes soient toutes à niveau. Et l'idée, c'est qu'elles soient toutes polyvalentes. Voilà, que si jamais vous n'êtes pas là, elles puissent vous remplacer. Nous arrivons au 10e plan d'action qui est redéfinir les leviers lucratifs de notre institut, de notre affaire. Nous pensons que nous sommes là juste pour vendre les produits qui sont au catalogue sur notre menu. Mais il y a d'autres moyens de gagner de l'argent. Mais vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle des soirées VIP. Qu'est-ce que les soirées VIP? C'est-à-dire que vous allez définir les clientes qui vous semblent, toutes les clientes sont importantes, mais les clientes qui viennent plus de 10 fois par an. Ben, celle-ci, vous allez lui donner une carte VIP qui va lui donner des avantages et vous allez faire des soirées où vous allez lui faire découvrir en avant-première l'avant-première, ce qu'elle verra avant toutes les autres. Ça va être une nouvelle crème qui sort, et ben vous l'invitez à la découverte de cette nouvelle crème, donc vous faites un petit show chez vous, hein, ça dure 1 heure et demie, vous pouvez faire aider par une marque, ça peut même être l'animatrice d'une marque qui vient de présenter ça, donc voilà, c'est un petit comité restreint. La personne est très contente d'être invitée comme ça en VIP. Et puis forcément, vous invitez 12-15 personnes et vous allez voir que si une achète, il y en a la moitié qui vont acheter. Donc j'imagine que certains le font, ce qu'on appelle les soirées VIP. Ensuite, il y a quelque chose qui se développe énormément. Je ne vais pas dire que c'est récent, mais il y a ce qu'on appelle les soirées d'enterrement de jeunes filles. Alors, on a les grands classiques, hein, les personnes se déguisent, elles font le tour des bars, elles vendent des bêtises, etc. Mais il y a aussi un moment, avant ou après, où elles vont aller dans un restaurant, où elles vont aller dans un sauna, où elles vont aller dans un hammam, ben, autant que ce soit chez vous. Donc, proposez, organisez dans votre menu, pensez-y, en fonction de vos structures, hein, de ce que vous pouvez présenter, mais montez une soirée enterrement de vie de jeunes filles, c'est-à-dire que vous allez privatiser votre institut ou votre pas pour elles. Alors bien sûr, faites attention aux débordements, parce qu'elles sont généralement très joyeuses. Mais ça peut être un moyen de recruter de nouvelles clientes, parce que généralement, la personne, imaginons, qui organise ça, va venir avec 10 autres personnes qui vont devenir des futures clientes. Quelque chose aussi qui est une nouvelle tendance, hein, que j'ai pas encore vu beaucoup dans l'esthétique, mais qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle les animations père-fils ou mère-fille. C'est-à-dire qu'on invite la maman qui est déjà cliente et on lui dit, on sait que sa fille est adolescente et qu'elle a besoin de conseils beauté, ben on va faire un atelier spécial où on va inviter 5, 10, 15 mamans qui viennent avec leur fille, puis c'est vous qui allez former les deux, conseiller les deux, et pour que l'une aide l'autre. Ça peut être du maquillage, mais ça peut être du soin. Donc voilà, ce sont des soirées à thème où la mère et la fille se retrouvent. Il n'y a pas le mari, il n'y a pas les frères et sœurs, c'est vraiment un moment pour elles. Et généralement, c'est génératrice de bons souvenirs, générateur de bons souvenirs. Donc animation mère-fille. Vous pouvez faire aussi la même chose, et ça existe déjà, je connais même l'initiatrice de ça, ce sont les après-midi
Kids Spa, c'est-à-dire qu'on va inviter des jeunes filles souvent pour leur anniversaire, alors elles ont entre 12 et 16 ans, mais voilà, elles vont avoir un petit parcours, un petit massage, ou ensuite elles auront un goûter d'organiser, on va un petit peu les maquiller, enfin bref, elles vont être la star du jour, elles sont 4, 5, 6 copines, et pendant bien entendu qu'elles sont en train de faire leur parcours bien-être, leur parcours spa, ben, les moments, elles aussi reçoivent un spa, c'est-à-dire que sous prétexte d'inviter les enfants, on fait venir aussi les moments comme ça, tout le monde en profite. Et on se plaint toujours qu'il n'y a pas assez d'animation commerciale, mais le Mardi Gras, en fait, on l'utilise peu. C'est le moment où on peut maquiller, par exemple, les enfants. Vous allez dire, maquiller les enfants, ça ne nous ramène rien. Non, mais quand l'enfant se fait maquiller, ben, il y a quelqu'un qui maquille l'enfant et on peut gérer la maman. Moi, j'ai voulu faire maquiller mon petit garçon il y a 3 ans. J'étais dans Paris en moto. J'ai tourné 1 heure. J'ai cherché un institut pour maquiller mon garçon. J'en ai pas trouvé. Alors peut-être que ça se développe ailleurs, mais pas à Paris. Mais voilà, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai eu l'occasion de voyager et d'aller à l'étranger et j'ai vu des animations Halloween. C'est quelque chose de dingue. Donc voilà, on n'a pas su nous récupérer. Alors vous allez dire, c'est pas notre culture. Pensons commercial, pensons rentabilité. Voilà, et organiser des house parties. Qu'est-ce que la house party? Vous avez remarqué que c'est difficile des fois de faire venir votre clientèle chez vous. Eh ben, qu'à cela ne tienne, allez chez elle. C'est-à-dire que vous allez regarder dans votre fichier et vous allez chercher une cliente. Une cliente, par exemple, CSPP+. Et forcément, une CSPP+, a des amis CSPP+. Donc vous allez lui demander d'organiser chez elle une soirée privée de présentation de la dernière machine, de la dernière prestation, du dernier soin ou de la dernière personnalité. Voilà, et c'est elle, cette personne-là, qui va recruter dans ses amis et qui va inviter une dizaine d'amis. Ce qui veut dire que vous allez déjà récupérer une dizaine de noms qui deviendront peut-être vos futures clientes et vous allez aussi vendre à ce moment-là, pendant cet événement, pendant cette soirée. Quelque chose aussi qui est une nouvelle tendance que j'ai pas encore vu beaucoup dans l'esthétique, mais qui peut être intéressant, c'est ce qu'on appelle les animations père-fils ou mère-fille. C'est-à-dire qu'on invite la maman qui est déjà cliente et on lui dit, on sait que sa fille est adolescente et qu'elle a besoin de conseils beauté, ben on va faire un atelier spécial où on va inviter 5, 10, 15 mamans qui viennent avec leur fille, puis c'est vous qui allez former les deux, conseiller les deux, et pour que l'une aide l'autre. Ça peut être du maquillage, mais ça peut être du soin. Donc voilà, ce sont les soirées à thème où la mère et la fille se retrouvent. Il n'y a pas le mari, il n'y a pas les frères et sœurs, c'est vraiment un moment pour elles. Et généralement, c'est génératrice de bons souvenirs, générateur de bons souvenirs. Donc animation mère-fille. Vous pouvez faire aussi la même chose, et ça existe déjà. Je connais même l'initiatrice de ça. Ce sont les après-midi Kids Spa, c'est-à-dire qu'on va inviter des jeunes filles souvent pour leur anniversaire, alors elles ont entre 12 et 16 ans, mais voilà, elles vont avoir un petit parcours, un petit massage, ou ensuite elles auront un goûter d'organiser, on va un petit peu les maquiller, enfin bref, elles vont être la star du jour, elles sont 4, 5, 6 copines, et pendant bien entendu qu'elles sont en train de faire leur parcours bien-être, leur parcours spa, ben, les moments, elles aussi reçoivent un spa, c'est-à-dire que sous prétexte d'inviter les enfants, on fait venir aussi les moments comme ça, tout le monde en profite. Et encore d'autres conseils pour pouvoir gagner de l'argent avec votre institut. Très souvent, on a pris un local qui est un peu grand, on s'est dit je prends, il y a 3 cabines, je suis toute seule, j'ai 2 cabines qui ne servent pas, mais c'est pas grave parce que plus tard je vais me développer et j'aurai ces cabines. Très bien, sauf que pendant ce temps-là, elles sont là et servent à rien. Donc vous allez sous-louer votre cabine. Vous allez trouver un partenaire, ça peut être un pédicure qui va venir que le mercredi après-midi, ou quelqu'un spécialisé dans la réflexologie plantaire, ou une esthéticienne à domicile qui a besoin de se poser, et lui dire voilà, moi j'ai une cabine, elle est à ta disposition, et puis vous prenez un accord financier avec elle. Soit elle paye un loyer pour avoir votre cabine, soit elle vous rétribue un pourcentage de son chiffre d'affaires. L'avantage de ça, c'est que ça donne l'impression que l'institut est plus grand, qu'il vit mieux, qu'il y a du trafic, et en même temps, c'est un moyen de gagner plus d'argent. Autre conseil, quand vous partez en vacances, je vois souvent des instituts fermés en plein mois d'août. Alors, bien sûr, il faut prendre des vacances, mais pendant que votre institut est fermé, vous ne gagnez pas d'argent. Donc, trouvez justement, ça peut être une des personnes à qui vous avez sous-loué une cabine, ben c'est cette personne-là à qui vous allez confier votre institut pendant que vous allez partir en vacances. C'est-à-dire pendant que vous êtes en vacances, ben, l'institut va tourner, vous prenez un accord financier avec elle, mais au moins vous allez récupérer de l'argent et vous n'avez pas créé la déception à une cliente qui veut un rendez-vous et qui arrive et la porte est fermée ou elle téléphone et puis on lui dit ben, malheureusement nous sommes en vacances. Donc voilà, l'institut reste ouvert. Trouvez une personne de confiance bien entendu pour faire ça. Vous pouvez aussi, on n'y pense pas, mettre votre institut sur des sites de location
pour le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des films qui sont tournés et ils cherchent des commerces, ils cherchent des fermes, ils cherchent des appartements, ils cherchent des maisons. Je ne dis pas que vous serez tout pris, vous avez toute la chance d'avoir un tournage d'un film ou d'une série chez vous, mais sachez que c'est très lucratif. Donc si vous avez cette possibilité, puis ça donne une histoire en plus à l'Institut, ensuite les gens viennent le voir, c'est un côté très sympathique. Donc vous pouvez louer à des sites de cinéma, tapez sur Google, vous allez naturellement trouver. Vous pouvez aussi louer votre équipe. Alors, c'est-à-dire quoi, louer votre équipe? Ben, c'est vous et vous-même, vous allez vous proposer à des soirées événementielles. Je sais que Audi, par exemple, avait fait venir une dizaine de masseurs en région parisienne, et présentation de la dernière Audi, champagne comme d'habitude, blablabla. Et à un moment, table de massage hein, dans un coin, et puis les personnes qui n'avaient pas envie de découvrir la technique de la voiture, ben, pendant ce temps-là, ont reçu un massage. Et bien entendu, l'équipe a été payée par Audi. Voilà, donc ce sont les inaugurations de concessions, ça peut être dans les mariages aussi. Dans les mariages, très souvent la mariée se fait maquiller, alors que potentiellement là où elle se marie, il y a 200 femmes qui aimeraient être maquillées. Il y a des mariages qui durent maintenant, les mariages ne sont plus juste un après-midi, ça peut durer 1 ou 2 jours. Et ben vous pouvez prendre votre équipe, vous installer directement sur le mariage, et le samedi matin, avant la cérémonie, ben, vous maquillez toutes celles qui en ont envie, toutes celles qui en ont besoin. Voilà, ça peut être un massage relaxant, ça peut être toute la partie onglerie. Bref, c'est-à-dire externaliser votre équipe. Voilà. En gros, si le client ne vient pas à vous, allez jusqu'à chez votre client. Donc le mariage est une des raisons très faciles. Et vous pouvez aussi aller proposer vos services, par exemple de maquillage au théâtre, ou si vous savez qu'il y a un tournage, tout ça est annoncé. Alors bien sûr, ils ont des maquilleurs professionnels, mais quand vous avez des fois 150 figurants, bah, il faut bien faire appel à des gens qui sachent maquiller. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir être un peu curieux, il va falloir un peu chercher, un peu prospecter, mais vous avez des moyens de gagner de l'argent en dehors de votre institut, en sous-traitant votre équipe et vous-même. Voilà, et puis une chose à laquelle on ne pense pas forcément, on pense que c'est réservé, je ne sais pas, aux entreprises un peu plus grandes, mais prenez des stands dans les salons, dans les foires. Alors bien sûr, pas à la foire agricole du coin. Il y a les salons du mariage, donc forcément la mariée a besoin d'être maquillée, mais son entourage aussi. Donc là, allez distribuer des cartes de visite, reprenez des coordonnées, faites-vous connaître sur les salons du mariage. Ça peut être les salons du bien-être aussi, ça peut être les salons pour les seniors. Il y a de plus en plus de salons qui sont organisés pour les seniors. Qu'est-ce que je fais de ma vie une fois que je suis à la retraite? Ben, ces gens-là ont aussi besoin de relaxation et de détente, donc vous pouvez vous présenter à eux. Voilà, et petite astuce aussi, très souvent l'esthéticienne gérante elle est seule, elle a besoin de quelqu'un, mais elle ne peut pas lui donner totalement du travail parce qu'il n'y a pas assez. Bref, en attendant d'embaucher définitivement, faites appel à des freelances. Et quand vous aurez fait appel à une freelance et que vous aurez trouvé une espèce de rythme de croisière, à ce moment-là, vous pourrez embaucher une personne. Et dernier conseil, on a parlé au début de études de marché, de business plan. Business plan, si on n'en a jamais fait, ça peut être un peu compliqué. Études de marché toute seule, c'est aussi compliqué, ça prend du temps. Payer une entreprise pour ça, c'est beaucoup d'argent. Donc vous pouvez faire appel à ce qu'on appelle les juniors entreprises. Les juniors entreprises, ce sont des associations qui sont montées dans des écoles, très souvent des écoles de commerce. Et vous allez au BDE, c'est le bureau des élèves, et ce sont des gens qui sont déjà compétents et qui peuvent, eux, vous faire une création de site internet, vous faire une étude de marché, et ce sont des prix adaptés, bien entendu, à l'association, ce qui fait que ça vous coûtera 2 fois moins cher. Voilà, c'était les 10 plans d'action que je pouvais vous conseiller pour réussir votre année commerciale. Allez télécharger cette vidéo parce que ça va toujours trop vite, et bien entendu, vous pouvez m'écrire pour toutes les questions que vous vous posez par rapport à cette intervention. Voilà, c'était les 10 plans d'action que je pouvais vous conseiller pour réussir votre année commerciale. Bien entendu, vous pouvez m'écrire pour toutes les questions que vous vous posez par rapport à cette intervention. Merci de votre écoute.